Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Peuple de Dieu, bonjour. Église Mon Rédempteur vit, bonjour. Bonjour. Dis bonjour à ton frère, mon frère, ma soeur. Dis bonjour, dis-lui sois le bienvenu dans la maison de Dieu ce matin. Dis-lui sois le bienvenu, sois la bienvenue ce matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Merci à toi, Seigneur, ce matin. Père éternel, dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous te disons merci, Seigneur. Père, nous te donnons toute la gloire ce matin, Seigneur, de nous réunir dans ce lieu. Père, nous voulons te dire, Seigneur, merci pour tes bontés que tu renouvelles encore pour chacun de nous ici présents, Seigneur. Père, en ce premier jour du mois, mon Dieu, tu nous permets de le voir, d'être debout et d'avoir les membres de nos corps, Seigneur, et nous ne pouvons, mon Dieu, que nous humilier devant toi ce matin. Glorieux Père du ciel, prends le contrôle et la direction de tout ce que je vais faire ce matin, Seigneur. Père, ce n'est pas en mon nom, mais c'est en ton nom, Seigneur, que nous faisons toutes choses et par ta grâce, Seigneur. Père, ce matin, mon Dieu, je m'abandonne à toi, éternel. Je viens simplement te demander, mon Dieu, de me remplir, que tu sois devant moi comme un guide et derrière moi comme une protection divine. Ce matin, Seigneur, que le peuple ici présent soit caché dans le sang de Jésus. Père, nous prions aussi pour le quartier de Jarry, afin que ce quartier, Seigneur, soit caché dans le sang de Jésus-Christ éternel. Oh, Papa, bon Dieu, que nos cœurs soient préparés, Seigneur, que nos cœurs soient purifiés ce matin par le sang précieux de Jésus-Christ éternel. Et que la gloire te revienne ce matin, mon Dieu. Que la gloire te revienne ce matin. Téléspectateurs de Facebook, quel que soit là où vous nous rejoignez dans les quatre coins du monde, nous vous disons bonjour et soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Soyez les bienvenus, vous qui nous permettez d'entrer dans votre maison ce matin, nous vous disons merci. L'Église Mon Rédempteur vit vous salue, alléluia, dans le nom de Jésus. Et nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Mon frère, ma soeur, alléluia, ce matin, par la grâce, sous la direction du pasteur Sandra, je vais parler sur un verset qui m'a interpellé, pas interpellé, mais que j'ai retenu dans Jean 11, 28, où Marthe vient appeler sa sœur Marie et lui dit que le maître est ici et il t'appelle. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, c'est sur cette base que je vais porter la parole ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ. On va déjà prendre le premier verset, mon frère, ma soeur, qui se trouve dans le psaume 133. Alléluia. Je vais t'inviter à prendre le psaume 133 ce matin. Alléluia, la parole de Dieu te dit, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Mon frère, ma soeur, à partir de ce premier passage, nous voyons un peu que la parole de Dieu nous dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères de se retrouver ensemble. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, on a pas mal de difficultés quelquefois à s'unir, quelquefois vraiment à pouvoir se retrouver en communauté. Mais mon frère, ma soeur, comme le verset là, dans le livre de Jean 11, où Marthe vient dire à Marie vraiment que Jésus, il est là, que le Maître est ici. Bien souvent, mon frère, ma soeur, nous cherchons la présence de Dieu dans différentes choses, dans différentes activités. Nous cherchons des fois la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, là où il n'y a pas lieu d'être. Mais là où l'Éternel nous permet de nous retrouver, mon frère, ma soeur, dans ce lieu ce matin, alléluia, je voudrais te dire, mon frère, déjà d'acclamer le nom de Jésus. Parce que Jésus, il est présent, alléluia. Tu vas te lever, mon frère, ma soeur, et tu vas acclamer la présence de Dieu, alléluia. Tu vas acclamer sa présence parce qu'il nous a permis d'être unis ce matin dans ce lieu. Alléluia. Il te dit, c'est là que descend la bénédiction. C'est là qu'ils se retrouvent, alléluia. Et qu'il est bon pour les frères de se retrouver ensemble dans la présence de la maison de Dieu. Quand souvent nous le cherchons, mon frère, ma soeur, mais il est juste là, il est à côté de toi. Et c'est toute la joie de Dieu de voir que ses enfants sont réunis, de voir vraiment de former cette communauté. Alléluia. Nous avons chacun nos différences, nous avons nos qualités. Alléluia. Mais l'Éternel, lui, c'est là qu'il prend plaisir. Alléluia. Donc vraiment, mon frère, ma soeur, ce
matin. Alléluia. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Donc nous allons voir notre verset, Jean 11, dans le passage de Jean 11. Au verset 28. Verset 28 et verset 29. Alléluia. Nous y sommes. Dans le nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, sois le bienvenu dans ce lieu, Saint-Esprit. Car nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, on va lire la parole de Dieu. L'Éternel nous dit, après avoir dit cela, elle s'en alla. Puis elle appela Marie, sa sœur, et lui dit secrètement, le maître est ici, et il t'appelle. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et se rendit vers lui. Alléluia. Mon frère, ma sœur, regarde un peu ces deux versets. Alléluia. Nous voyons là où, rappelle-toi de Marie, alléluia, Marie, Marthe, ce sont les sœurs de Lazare. Dans ce verset, il s'agit en fait de la mort de Lazare. Alléluia. Et là où les sœurs de Lazare, mon frère, les frères et sœurs, avaient déjà été annoncé à Jésus que leur frère était décédé. Là, nous voyons dans l'attitude de Marie, frères et sœurs, qu'il n'y a pas d'inquiétude, si je puis dire, qu'il n'y a pas de préoccupation, qu'il n'y a pas de stress. Alléluia. Nous voyons que Marie, on te dit qu'elle est assise, alléluia, qu'elle est assise, et en fait, regarde un peu l'attitude de Marie. Moi, c'est surtout ça qui m'a un peu interpellée. C'est le fait qu'on te dit que Marie, elle se leva promptement. Elle se leva promptement, alléluia, et se rendit vers lui, se rendit vers le maître. Déjà, comme Marthe emploie le terme de maître, alléluia, nous voyons déjà le respect. Nous voyons déjà qu'il y a une certaine forme de respect et de reconnaissance de la personne vers qui elle va. Et nous voyons pendant tout, pourtant il s'agit de la mort, mais pendant tout ce chapitre, nous avons une forme d'amour. Nous voyons un peu les liens qui unissent Marthe et Marie, qui les unissaient aussi à leur frère Lazare, alléluia. Et nous voyons l'amour, comment l'amour se répand dans ce chapitre, mon frère et sœurs. Nous voyons qu'il y a de l'harmonie. Nous voyons qu'il y a vraiment, qu'on sent qu'ils sont peut-être affectés par ce décès, alléluia, parce que c'est quand même leur frère qui est décédé, mais il n'y a pas d'agitation particulière, si je puis dire. Parce qu'au fond de leur cœur, je me dis que les sœurs de Marie, les sœurs de Lazare, alléluia, elles avaient cette confiance dans la personne de Jésus. Et au travers de l'amour qu'elles témoignaient aussi pour Jésus, elles savaient qu'au travers de cet amour, que Jésus pouvait faire des choses au-delà de ce qu'elles auraient espéré. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, on te dit bien souvent que le maître est ici. On te dit bien souvent, frères et sœurs, que dans une situation que tu rencontres, de venir, qu'on va prier, qu'il y a des solutions, alléluia, de ne pas rester à la maison. Et on se rend compte aujourd'hui que les gens, on est dans l'inquiétude. On est vraiment dans l'inquiétude, on se sent un peu délaissé, on se dit, mais où est Jésus? Là, frères et sœurs, les sœurs de Lazare, alléluia, elles avaient déjà été à la rencontre de Jésus. Mais elles sont retournées chez elles, alléluia, et elles se sont affairées dans leurs préoccupations, et elles étaient là, et elles attendaient, parce qu'elles savaient que l'amour que Jésus avait pour leur frère ne pouvait pas le laisser indifférent. Jésus, il a tardé avant de venir vers Marthe et Marie. Mais on te montre un peu l'attitude de Marie, frères et sœurs, qui tout de suite aussi, quand elle a entendu le nom de Jésus, quand elle a entendu que le maître était là, alléluia, tout de suite aussi Marie s'est levée dans la précipitation. Elle s'est levée promptement, elle s'est levée parce qu'elle savait déjà au fond d'elle que si Jésus était venu, c'est parce que Jésus allait faire quelque chose. C'est parce que Jésus allait faire quelque chose, elle ne savait pas quoi, mais elle s'est levée. Et c'est là, bien souvent, frères et sœurs, où nous voyons que des fois, Jésus, dans une situation qu'on peut rencontrer, alléluia, il voudrait seulement que nous ayons cette confiance en lui. Il voudrait seulement que nous puissions comprendre que ce n'est pas sur la situation qu'il faut s'arrêter, mais qu'il faut surtout s'arrêter sur la personne qui va
emmener la solution à la situation pour toi. Et c'est là où Marie et Marthe, alléluia, elles se sont focalisées sur la personne qui va emmener la solution pour elles. Au fond, elles étaient tellement dans cette ambiance, il y avait tellement d'amour, alléluia, qu'on voit un peu au travers de Marthe et de Marie, frères et sœurs, que ces filles, elles étaient vraiment, elles aimaient Dieu, elles aimaient Jésus. Elles aimaient Jésus, elles avaient de l'amour pour Jésus. Elles avaient de l'amour pour les âmes, alléluia. Elles avaient aussi de l'amour pour la parole de Dieu. Parce qu'il y a un certain moment où, quand tu lis le chapitre, alléluia, où Jésus vraiment leur dit de ne pas, n'ayez pas peur, alléluia. Ne t'ai-je pas dit, elle dit ça à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, alléluia. Et quelque part, frères et sœurs, ces sœurs-là, elles avaient cette espérance, alléluia. Elles avaient cette force en elles de savoir que dès que Jésus va apparaître, et c'est là où Jésus des fois prend le temps, alléluia, parce que lui, il veut te tester, alléluia. Dans une situation, dans une maladie que tu peux rencontrer, il veut te tester. Là, c'était un peu des ténèbres, parce que là, nous étions face à la mort. Là, c'était les ténèbres qui envahissaient un peu la vie de Marthe et de Marie. Aujourd'hui, tu es présent ici dans ce lieu. Je ne sais pas quelles sont les ténèbres qui peuvent t'envahir, mais je voudrais te dire de ne pas te laisser influencer ni te tromper par ces ténèbres, frères et sœurs. Ne laisse pas les ténèbres t'induire en erreur. Parce que les ténèbres, comme on te dit, Jésus, quand l'Éternel il a créé la terre, il te dit qu'il a vu que la lumière était meilleure que les ténèbres. Et il a séparé la lumière des ténèbres. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, les ténèbres aujourd'hui, ça représente quoi? Les ténèbres, nous voyons là, représentaient la mort de Lazare. Alléluia. Peut-être que toi, tu es là ce matin, toi qui me regardes, alléluia. Les ténèbres de ta vie, mon frère, ma soeur, peuvent être aussi la maladie. Peuvent être aussi les difficultés, le stress, l'oppression. Les ténèbres, mon frère, ma soeur, peuvent être les finances, le manque de finances, la pauvreté, le manque de travail, alléluia. Les enfants difficiles, peut-être que tu n'es pas marié, alléluia. Peut-être que tu n'arrives pas à avoir un enfant, alléluia. Ça, ce sont des puissances des ténèbres, alléluia. Mais au travers, mon frère, ma soeur, de ces ténèbres, alléluia, ne te laisse pas guider par ces ténèbres, alléluia. Mais comme Marthe et Marie, alléluia, lorsque tu sais que Jésus, il est là, lève-toi promptement, alléluia. Lève-toi. Aujourd'hui, on a un peuple où, avec le virus, alléluia, où on voit un peu comment les gens se mettent en quarantaine, alléluia. Les gens se mettent en quarantaine et puis on reste un peu focalisé sur la quarantaine. Mais cette quarantaine après, aux 40 et 40, après ça devient 80. Des fois tu restes des mois, 2 mois, peut-être 3 mois, alléluia, sans revenir dans la présence de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, surtout ne laisse pas les ténèbres prendre le dessus, alléluia. Nous voyons que face à la situation qu'on rencontrait, Marthe et Marie, devant ces ténèbres, alléluia, elles avaient le cœur triste au fond d'elles parce que c'était la mort de leur frère. Mais ces ténèbres-là n'a pas empêché à Marie, alléluia, d'être active, d'être réactive, alléluia, devant la présence de Jésus. Et tout de suite aussi, quand elle a su que Jésus avait fait le déplacement, parce qu'elle l'attendait quand même impatiemment, quand elles ont vu que Jésus a fait s'est déplacé et entré, alléluia, on voit un peu l'attitude de Marie et qui se lève dans la précipitation, qui se lève vraiment parce qu'elle a envie et elle veut vraiment aller à la rencontre de Jésus. Parce qu'elle sait, comme je te dis, que la solution vient de Jésus. Alléluia. Toi qui es là, mon frère, ma soeur, ce matin, alléluia, je voudrais simplement te dire de t'attendre à Dieu ce matin. De t'attendre à ton Dieu ce matin. De t'attendre à Dieu, de t'attendre à Jésus. Aujourd'hui, ne pense pas que par rapport à cette situation, parce que c'est une saison que nous sommes en train de passer. Alléluia. Au travers de cette saison, frères et sœurs, les choses de Dieu continuent. Alléluia. Le travail pour Dieu continue. La louange pour Dieu continue. La prière pour Dieu continue. Il y a beaucoup, des fois, on se laisse un peu prendre au piège de la stagnation. On se laisse prendre un peu au piège de l'atmosphère, alléluia, parce qu'il y a cette atmosphère de ténèbres qui envahit un peu la terre, cette atmosphère où on te fait croire qu'en restant chez toi, ou alors que les choses seront mieux chez toi, alléluia. Cette atmosphère de ténèbres, mon frère, ma soeur, qui viennent là vraiment pour te bloquer, alléluia, pour t'oppresser, alléluia, pour emmener la peur, pour emmener la crainte en toi, et te faire croire un peu que les choses de Dieu se sont arrêtées. Non, Dieu, il est vivant, alléluia, mon frère, ma soeur.
Dieu, il est vivant et sa parole aussi, elle est vivante. Alléluia. Quel que soit là où tu es, mon frère, ma soeur, quelles que soient les ténèbres dans lesquelles tu passes ce matin, je voudrais te dire vraiment que le Maître, il est ici. Alléluia. Que le Maître, il est là, il est dans ta vie, il est dans ton cœur, quel que soit. Ne crois pas qu'il t'a abandonné. Alléluia. Mais il est avec toi. Et il est là pour te guérir, il est là pour te consoler. Alléluia. Il est là vraiment pour te dire vraiment qu'il t'aime. Alléluia. Et qu'il a besoin de toi. Qu'il voudrait seulement que tu mettes ta confiance en lui et que tu puisses voir vraiment sa main, que sa main n'est pas trop courte de là où tu es pour te toucher, pour te guérir, pour te délivrer. Alléluia. Et que vraiment lui, il ne demande qu'une chose, c'est que nous puissions revenir à lui. Alléluia. Que ses enfants reviennent à lui. Que ses enfants reviennent vers lui. Et que nous puissions vraiment comprendre, alléluia, que notre Dieu, il ne nous abandonne pas. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, prends avec moi Ésaïe 26, alléluia. Ésaïe 26, versets 1 à 4. Alléluia, Ésaïe 26, versets 1 à 4. La parole de Dieu te dit, en ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Qu'elle entre la nation juste, qui a gardé la fidélité. À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit ce matin, à toi qui es ferme dans tes dispositions. Alléluia. Est-ce que tu sens qu'il y a de la fermeté? Est-ce que au fond de ton cœur, alléluia, toi qui me regardes ce matin, est-ce que tu sens cette fermeté? Est-ce que tu es toujours ferme dans la parole? Est-ce que tu es toujours ferme dans la prière? Est-ce que tu te tiens toujours ferme dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu gardes cette fermeté dans toutes les épreuves? Parce qu'il faut toujours se dire, alléluia, qu'il y a pire que nous. Qu'il y a pire situation que toi tu peux rencontrer. Alléluia. Mais dans tout ce que tu rencontres, est-ce que tu restes ferme dans la parole? Est-ce que tu restes ferme dans la confiance que tu avais déjà en Dieu? Alléluia. Parce que ce n'est pas parce que tu passes par une période de ténèbres, alléluia. Ce n'est pas parce que tu passes dans un désert, alléluia, que ta fermeté, que tu dois tout de suite aussi changer ta vision, changer ton camp, changer ta manière de penser, changer ta manière de voir Jésus. Alléluia. Mon frère, ma soeur, comme je disais tout à l'heure avec Marthe et Marie, ces deux sœurs, elles étaient dans cette période, alléluia, elles étaient dans cette période de trouble. Elles étaient vraiment dans cette période de trouble. Et nous voyons un peu la fermeté au niveau des sœurs de Lazare. Nous voyons, frères et sœurs, comment Marthe et Marie, alléluia, elles sont restées fermes. Elles n'ont pas été chercher la solution ailleurs. Elles n'ont pas été chercher la solution vers les hommes. Alléluia. Mais la première personne vers qui elles ont été, alléluia, pour annoncer la mort de Lazare, ça a été vers Jésus. Elles ont été fermes dans leur comportement. Même quand elles étaient dans ces difficultés, alléluia, mais elles sont restées fermes, campées, parce qu'elles savaient vraiment ce que Jésus pouvait faire. Alléluia. Moi, je voudrais te dire ce matin que tu puisses rester ferme dans tes dispositions. Ne t'ébranle pas, n'aie pas peur, que la crainte ne puisse pas t'envahir, que la peur ne puisse pas t'envahir. Ne laisse pas ces ténèbres prendre le dessus, parce que le Maître il te dit qu'il est là, et qu'il est là, et si tu sais qu'il est là, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Si tu sais qu'il est présent, et c'est là où Marthe et Marie, alléluia, elles avaient cette assurance. Elles avaient cette assurance de savoir que dès que Jésus apparaît sur la scène, alléluia, il y a la guérison, il y a la délivrance. Et peut-être même que si Jésus était venu à Béthanie peut-être un peu plus tôt, il n'y aurait pas eu, parce que là c'était, comme la servante de Dieu on avait parlé de miracle, là c'était vraiment un miracle. Mais si Jésus peut-être était resté à Béthanie, était venu tout de suite, là c'est sûr que Lazare ne serait même pas rentré dans le tombeau. Parce que Jésus l'aurait guéri tout de suite.
Parce que dès que Jésus il est là, alléluia, c'est lui qui emmène la guérison. Il emmène la délivrance, il emmène la joie, il emmène la paix, alléluia. Et là, il n'aurait pas eu à glorifier son nom, le nom de son Père aussi élevé. Parce qu'il a, c'est comme je vais dire, quand tu lis ce passage, tu vois un peu que les choses ont été faites vraiment par... que Jésus, il a laissé faire. Il a laissé faire la situation. Il a laissé Lazare 3 jours dans le tombeau parce qu'il voulait vraiment que le nom de son Père soit glorifié. Toi, tu regardes peut-être à la tombe dans laquelle tu es. Mais regarde, lève les yeux en haut. Alléluia. Quand Jésus, il s'est approché, on te dit, il a levé les yeux vers son Père. Il ne s'est pas arrêté sur la tombe. Marthe et Marie, elle s'arrêtait sur le cadavre, sur la tombe de leur frère. Mais toi, dans ta situation, je voudrais te dire, ne regarde pas à la tombe, ne regarde pas à la maladie, ne regarde pas à la détresse, à l'oppression, ne regarde pas au chômage, alléluia, aux ténèbres qui envahissent ce monde aujourd'hui, mais regarde un peu, lève les yeux vers le ciel, mon frère, ma soeur. Lève les yeux vraiment vers la présence de Dieu. Lève les yeux vers la présence du Père, alléluia, et que tu saches vraiment que Jésus, il est au contrôle. Et c'est là, quand Jésus, lui, verra que tu le laisses faire, alléluia, que lui va prendre la place. Il va prendre le relais. Parce que c'est souvent que nous voulons donner, que nous voulons dire à Jésus comment il doit faire les choses. Que nous voulons lui dire, mais tu vois depuis tant d'années que je suis dans cette situation. Peut-être tu veux aussi lui faire des reproches, tu vas lui dire, oui, je viens à l'église, je suis à l'évangile. Pourquoi est-ce que c'est pas moi? Pourquoi est-ce que j'ai eu cette maladie? Pourquoi? Mais en fait, frères et sœurs, alléluia, on reste plus centré sur le pourquoi, alléluia, que sur la solution qui est déjà là. Alléluia. Ouvre tes yeux ce matin, alléluia. Parce que le maître, il te dit qu'il est ici, alléluia, et qu'il t'appelle. Il t'appelle, oui, il t'appelle ce matin. Parce qu'il veut vraiment te guérir, parce qu'il veut te sauver, alléluia. Il t'appelle parce qu'il veut aussi que tu puisses témoigner, alléluia. Peut-être que tu es passé dans cette épreuve, mais il t'appelle aussi à témoigner. Il t'appelle à témoigner de la grandeur de ce qu'il a fait pour toi, dans une épreuve, dans une affliction dans laquelle que tu es passé, alléluia. Oh, ce matin, frères et sœurs, alléluia, vraiment que le nom de l'Éternel soit élevé. On va voir, frères et sœurs, dans le livre de Samuel, alléluia, comment l'opposition, alléluia, peut aussi nous amener à dévier, mais garde, reste ferme, comme la parole de Dieu te dit. Nous prendrons le passage 1 Samuel 17, alléluia, la parole de Dieu nous dit, les Philistins rassemblèrent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amen. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Éla et ils se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Philistins. Les Philistins se tenaient sur la montagne d'un côté et Israël se tenait sur la montagne de l'autre côté. La vallée était entre eux. Un porte-parole sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et avait une taille de 6 coudées et un empas. Il avait sur la tête un casque de bronze et portait une cuirasse à écailles qui pesait 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et un javelot de bronze en bandoulière. Le bois de sa lance était comme l'ensouple des tisserands et la pointe de sa lance pesait 10 cycles de fer. Le porteur du bouclier marchait devant lui. Il s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur dit, « Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je lance en ce jour un défi aux troupes d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, alléluia, nous avons ce passage qui nous montre un peu les ruses, l'oppression, alléluia, l'opposition. Nous voyons, oh mon frère, ma soeur, avec ce Goliath qui s'est présenté. Déjà, on te montre un peu comment il est, quelle est sa tenue. Alléluia. Et regarde bien quand on te parle dans Éphésiens, où la parole de Dieu dit aux chrétiens de se vêtir.
revêtir, de s'habiller, alléluia, de se mettre à la cuirasse, alléluia, de se revêtir de toutes les armures de l'Éternel. Vois-tu, mon frère, ma soeur, lui, ce Goliath, il était armé, alléluia. Il était habillé, alléluia. Il avait aussi son armure. On te dit vraiment, il avait dans le 17,5, comment on te dit qu'il avait aussi sur la tête un casque. Et nous voyons un peu qu'il y a des ressemblances entre l'armure du chrétien, alléluia, et l'armure de Goliath, alléluia. Donc mon frère, ma soeur, c'est toujours pour montrer un peu, là où il y a l'oppression, l'opposition, alléluia, ils sont aussi préparés, alléluia. Ils sont aussi armés, alléluia. Ne crois pas que l'oppression, que l'opposition viendra sans se préparer. Ils se préparent, alléluia. Au même titre que toi, souvent on nous dit de nous revêtir aussi de toutes les armures de Dieu. Parce que souvent, frères et sœurs, nous quand nous nous habillons, je dis toujours, on s'habille, ici, là, on a ce vêtement, alléluia. Mais est-ce que tu as le vêtement de Dieu sur toi? Est-ce que tu es habillé, toi, dans le monde spirituel? Alléluia. Parce que les puissances des ténèbres, eux, ils s'habillent, ils se préparent. Parce qu'ils savent déjà qu'eux, ils partent pour gagner la bataille. Alléluia. Ils savent déjà qu'eux, s'ils font, c'est pour gagner la guerre. C'est pas pour la perdre. Alléluia. Mais toi, mon frère, ma soeur, Jésus te dit qu'il est là. Tu sais que tu as cette puissance-là. Alléluia. Au nom de Jésus, tu sais qu'il est là. Et que s'il t'appelle, mon frère, ma soeur, c'est pour la victoire. S'il t'appelle, c'est parce qu'il sait que tu peux gagner. Alléluia. Donc nous voyons, frères et sœurs, dans ce passage, au verset 8, alléluia, vois un peu comment il y a le mépris. Vois-tu souvent, alléluia, le diable, les puissances des ténèbres, mon frère, ma soeur, sont là vraiment pour te mettre à terre. Alléluia. Ils sont là pour te mettre à terre, pour te terrasser. Alléluia. Ils ne vont pas faire quartier, ils ne vont pas chercher à t'amadouer. Alléluia. C'est la vie ou c'est la mort. C'est même pas la vie, c'est la mort. Alléluia. C'est la mort. On te montre un peu, il te dit, il s'arrêta, alléluia, verset 8, et s'adressant aux troupes d'Israël, il leur cria, pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Tu vois déjà dans la pensée, là où le diable vient travailler déjà dans ta pensée. Alléluia. Et c'est là où on nous dit souvent, de ramener tes pensées, alléluia, de renouveler tes pensées, alléluia. Parce que quand il va jouer déjà dans tes pensées, c'est tout ton comportement, c'est tout ton caractère, c'est tout ta foi déjà qui va défaillir, alléluia. Si tu n'as pas Jésus, mon frère, ma soeur, tu te laisses ébranler, alléluia, par les tactiques, par les tentatives, par tout ce qu'il peut mettre en place pour t'ébranler, alléluia. Donc il te dit, on continue, pourquoi sortez-vous en ordre de bataille? Ne suis-je pas moi, le Philistin, et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Alléluia. Il traite déjà ce peuple-là d'esclaves. Alléluia. Il les méprise. Alléluia. Il les traite vraiment, mon frère, ma soeur, de moins que rien. Parce que là, quand tu es esclave, c'est-à-dire que tu es lié, tu ne peux pas te déplacer toi seul. Tu es enchaîné. Il y a quelqu'un qui va te dire de faire, mais toi-même, tu ne pourras pas faire. Alléluia. Donc là, nous voyons un peu le mépris. Nous voyons déjà un peu comment, lui, parce qu'il est aussi, il y a aussi de l'arrogance, il y a aussi de la prétention, il y a aussi de la fermeté, parce que lui, il vient pour un but. Alléluia. Lui, Goliath, il était venu pour un but. Il était venu simplement pour te dire de sortir de là. Alléluia. Il était venu pour détruire. On te dit vraiment que le diable, il est là pour égorger, pour détruire. Alléluia. Et là, nous voyons, frères et sœurs, vraiment comment il travaille déjà au niveau de la pensée du peuple. Alléluia. Et là où il vient leur faire peur. Parce qu'on te traite déjà d'esclave, alléluia, on te traite déjà d'esclave, ça veut dire que tu ne vaux, si tu es dans l'esclavage, ça veut dire que tu n'as aucune, que tu ne peux pas prendre de décision, que tu n'as aucune responsabilité, que tu es lié, qu'il y a quelqu'un qui va te dire de faire et que tu vas faire, alléluia. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous voyons comment, au travers de toutes les situations que nous pouvons rencontrer, alléluia, bien souvent, frères et sœurs, on a tendance à menuisier les puissances des ténèbres. On a tendance, frères et sœurs, à se laisser aller au gré du vent, si je puis dire, à se laisser aller au gré de la situation, à se laisser aller vraiment au gré de ce qu'on entend. Alléluia. La fois dernière, le pasteur nous a parlé des informations. Alléluia. Regarde les informations là que donnait déjà Goliath au peuple, à ceux qui venaient combattre. Hein, parce que il s'adressait quand même aux troupes d'Israël. C'était quand même des soldats. C'était quand même des gens qui étaient préparés pour le combat. Alléluia. Mais là, ils voulaient déjà jouer dans leur pensée. Ils voulaient déjà jouer au niveau de leur mental. Alléluia.
Et c'est là, mon frère, ma soeur aussi, où le malin, il vient jouer aussi au niveau de ton mental et te faire croire que tu ne pourras pas sortir de la situation dans laquelle tu es. Alléluia. Il te fait croire, mon frère, ma soeur, que tu resteras toujours dans cet état. Mais je voudrais te dire ce matin, alléluia, mets le casque du salut sur tes oreilles, au nom de Jésus. Prends le casque, mon frère, ma soeur, et mets ce casque sur tes oreilles et demande vraiment à l'Éternel, demande à Dieu de renouveler tes pensées. Parce que qui dit que tes pensées sont renouvelées, ton caractère, ton corps, tout ce que tu as aussi sera renouvelé. Ton caractère sera renouvelé, tes attitudes aussi seront renouvelées. Et c'est parce que bien sûr nous gardons des attitudes négatives, parce que nos pensées ne sont pas renouvelées. Alléluia. Donc là nous voyons, frères et sœurs, comment lui seul, il voulait déjà agir sur les pensées, il voulait déjà agir sur ce côté où pouvoir leur faire peur, pouvoir leur dire, vous allez où? Qu'est-ce que vous voulez faire parce que vous êtes déjà esclaves? Si tu es déjà esclave, tu vas où? Alléluia. Donc après, nous voyons vraiment au verset 11, où Saül et tout Israël entendirent, et pourtant Saül c'était lui qui était le roi, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Alléluia. Donc nous voyons vraiment le but, c'était ça le but. C'était ça l'objectif de Goliath, c'était vraiment d'amener la crainte, alléluia. C'était vraiment d'amener cette frayeur, alléluia, au niveau de cette troupe, au niveau de cette armée. Et comme on te dit, je te dis, c'était une armée. Ils partaient pour faire la guerre, alléluia. Mais ils avaient déjà cette faiblesse, alléluia, ils avaient déjà la peur. Et même le chef qui était avec eux avait déjà la peur, alléluia. Donc mon frère, ma soeur, réveille-toi ce matin, alléluia. Là où tu as de la poussière sur toi ce matin, l'Éternel nous dit de nous réveiller et de secouer la poussière sur nous, alléluia. Ne laisse pas les ténèbres, mon frère, ma soeur, t'aveugler. Ne laisse pas vraiment les puissances des ténèbres, mon frère, ma soeur, te faire croire vraiment que tu ne pourras pas, comme je te dis, sortir de là où tu es. Alléluia. Quel que soit, mon frère, ma soeur, ce qui peut se passer. Alléluia. Quel que soit, ne laisse pas la peur. Parce que là, ce géant, la peur là, c'était Goliath. Ils avaient peur de l'affronter. Alléluia. Et lui, il s'était déjà préparé. Il avait déjà, comment te dire, il avait déjà fait une préparation psychique, psychologique, alléluia, sur cette troupe, alléluia, sur une armée, alléluia. Il avait déjà fait si je puis dire, même un lavage de cerveau, si on peut dire, sur cette troupe, alléluia, pour leur emmener la peur, pour emmener la crainte en eux, pour emmener ce comportement de mais non, mais je n'arriverai pas, alléluia. Non, au nom de Jésus, ce matin, frères et sœurs, je voudrais te dire vraiment que le Maître, alléluia, il est là. Alléluia. Que le Maître, il est là. Alléluia. Et mets ta confiance, comme Marthe et Marie l'ont fait. Alléluia. Comme Marthe et Marie, mon frère, ma soeur, ils n'ont pas laissé ces ténèbres prendre le dessus. Alléluia. Ils n'ont pas laissé les ténèbres. Alléluia. On t'a dit que Marie s'est levée promptement. Et n'oublie pas que Marie, c'est celle aussi qui a été au devant de Jésus et qui a lavé qui avait lavé les pieds de Jésus avec ce parfum. Alléluia. Tu vois le respect. Tu vois vraiment comment il y a de l'amour. Alléluia. Comment, frères et sœurs, il y a cette attitude de soumission, cette attitude d'humilité au niveau de Marthe et de Marie. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien souvent, nous sommes dans l'insoumission, nous sommes dans la désobéissance, alléluia, et qui fait que nous laissons Goliath prendre le dessus. Nous laissons Goliath vouloir nous martyriser, vouloir nous marcher dessus. Mais refuse ça ce matin. Refuse ça ce matin, au nom tout-puissant de Jésus. Refuse que ces ténèbres-là, mon frère, ma soeur, puissent vraiment te laisser te mettre à plat, alléluia. Puissent te mettre un peu vraiment à côté, alléluia. Parce que plus tu restes un peu hors du champ de Dieu, alléluia, mon frère, ma soeur, et plus des fois tu as du mal à revenir, alléluia. Et c'est là où bien souvent les gens, ils vont peut-être dire qu'on est toujours, qu'on est peut-être à rabâcher des choses, alléluia, mais on voudrait simplement, c'est par amour, alléluia. C'est pas parce que, comme la servante de Dieu nous dit souvent, l'Éternel n'a pas besoin de ton argent, alléluia, parce que c'est lui qui crée l'or et l'argent, alléluia. Mais l'Éternel, il regarde vraiment à l'amour que tu as pour là, le lieu où il t'a placé, alléluia. Il regarde vraiment l'amour que tu as, mon frère, ma soeur, pour le lieu où il t'a mis, parce que quand tu es venu, alléluia, tu étais peut-être un bébé spirituel, alléluia. Tu n'arrivais peut-être pas à prier, on n'arrivait pas à chanter, on n'arrivait pas à louer, alléluia. Mais l'Éternel a fait en sorte, alléluia, que tu puisses rentrer ici, que tu puisses rentrer dans cette bergerie, dans cette arche, alléluia, afin de trouver la protection. Donc vraiment, ne laisse pas ces puissances, ne laisse pas Goliath t'induire en erreur. Ne laisse pas Goliath te faire croire que tu es moins que rien, alléluia. Ne laisse pas Goliath te faire croire que tu resteras malade toute ta vie. Non, au nom de Jésus, tu ne peux pas. Avec Jésus, il n'y a pas de maladie. Il n'y a aucune maladie
que Jésus ne peut pas vaincre. Alléluia. Ne laisse pas les pensées, les gens te dire, oh, mais ouais, tu vas contaminer. Non, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, la contamination dans la présence de Dieu n'existe pas. Alléluia. Reviens dans la présence de Dieu. Et sache vraiment que les frères et sœurs, que l'église t'est ouverte, alléluia. Ne laisse pas, comme je te dis encore, ces ténèbres envahir tes pensées, alléluia. Renouvelle tes pensées. Mets le casque du salut, alléluia. Et demande vraiment à Dieu la direction dans le nom de Jésus-Christ. On continue, frères et sœurs, alléluia. Toujours 1 Samuel 17 au verset 20. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, David se leva de bon matin. Il remit le troupeau à un gardien. Il prit sa charge et partit. Comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et lançait la clameur de guerre. Alléluia, on va descendre au verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. » Le peuple, alléluia, le peuple répétant les mêmes paroles lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Alléluia. On descend au verset 38-39, alléluia. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. Alléluia. On va s'arrêter là. Mon frère, ma soeur, nous voyons, on continue de voir un peu comment David, alléluia, là cette histoire avec Goliath, nous savons que c'est David que l'Éternel avait choisi parmi tous les enfants d'Isaïe, alléluia. C'est David que l'Éternel avait voulu pour pouvoir libérer le peuple d'Israël. Et nous voyons, mon frère, ma soeur, que lui, David, la première personne qu'il a mis en avant, c'était le nom de Dieu. Alléluia. Il a mis le nom de Jésus en avant. Alléluia. Devant la situation qu'il rencontrait, il a mis le nom de Jésus en avant. Alléluia. Toi, mon frère, ma soeur, quel nom que tu mets en avant? Quel est le nom que toi tu mets en avant, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu mets le nom de Jésus en avant? Est-ce que tu mets le nom de l'Éternel en avant? Est-ce que quelles que soient les préoccupations, alléluia, peut-être que ta famille, peut-être que là tu es chez toi. Parce que là, le problème, c'est ça, c'est que des fois, plus tu restes et plus tu prends du temps peut-être à sortir, à te dire, mais il faut que je revienne à l'église. Des fois, il y a le temps, la famille a le temps de pouvoir te parler, de pouvoir encore te remettre, encore te dire, oh, mais tu n'es pas encore guéri, oh, mais tu veux encore faire des dégâts, tu veux encore, alléluia, comme Eliab, mon frère, ma soeur, qui disait à David, oh, où est-ce que tu as laissé ce petit troupeau? Vois-tu comment déjà il a diminué le troupeau que David s'en occupait? Et pourtant, c'était ça le rôle. David, lui, il était berger, alléluia. Et c'est là où David, lui, il avait déjà cet amour pour les âmes. Il avait déjà l'amour pour ses animaux. Mais lui, Eliab, bien sûr, il voyait déjà, il voulait en fait diminuer David, alléluia. Toujours dans la diminution. Ne te laisse pas diminuer, frères et sœurs. Ne te laisse pas abattre. Ne laisse pas les circonstances, alléluia, te diminuer. Ne laisse pas l'oppression, l'opposition, mon frère, ma soeur, te faire croire que tu ne peux pas sortir, alléluia. Parce que souvent, ce qui arrive aussi, nous ne voulons peut-être pas sortir pour revenir à l'église, alléluia, mais pourtant nous vaquons dans nos occupations, nous allons travailler. Des fois, je regarde les enfants vont à l'école, alléluia. On dit peut-être que les enfants vont mais les enfants vont à l'école, alléluia. Les gens vont travailler, les gens vont faire les courses, alléluia. Les gens se rassemblent, même quand on les découvre en train de faire des fêtes, alléluia. Donc il y a cette communion quelque part qui est cachée, qui est faite dans les ténèbres, alléluia. Et tout ça, c'est pas de la gloire de Dieu. Mais là, l'Éternel te dit de venir à la lumière, alléluia. De venir dans sa présence, parce que c'est là qu'il y a la lumière, alléluia. Et là, nous voyons comment avec Eliab, frères et sœurs, comment cette oppression, parce que David, il se serait peut-être pris au piège, alléluia. Il aurait peut-être laissé Eliab rentrer dans son cœur. Et c'est là aussi où David serait passé à côté, alléluia. Où David n'aurait pas été le libérateur, alléluia. Mais mon frère, frères et sœurs, on voit comment lui, David, il ne s'est pas laissé intimider, alléluia. Il ne s'est pas laissé intimider par les propos de son frère, alléluia. Lui, il savait en qui il avait mis sa confiance. Pareil aussi pour Marthe et Marie. Marthe et Marie savaient en qui elles avaient mis leur confiance, alléluia. Elles étaient dans ces ténèbres, mais elles savaient en qui elles avaient mis leur confiance. Ce matin, toi qui es là, dans l'église, alléluia,
Frères et sœurs, en qui est-ce que vous mettez votre confiance? Alléluia. En qui vous mettez votre confiance? Même si tu es passé, peut-être que tu es là ce matin, peut-être que tu te dis, mais peut-être que Maggie est en train de dire ça, mais il y a des choses que je rencontre et que je ne trouve pas de solution. Mais je voudrais te dire, tout à l'heure, j'entendais la sœur qui disait 38 ans. 38 ans que cet homme, il était près de la piscine de Bethesda. Alléluia. Toi, ça fait combien d'années? Je me disais tout à l'heure, on est en train de parler de ce virus, mais il y a que quelques mois que ce virus est là. Le pasteur nous disait c'était vers le mois d'octobre. Mais d'octobre, ça fait un an. Ça ne fait qu'un an. Des fois, on a l'impression que ça fait déjà des années. Mais les choses ne sont là que déjà un an, frères et sœurs. Alléluia. Donc, au bout d'un an, tu ne peux pas déjà te laisser abattre, te laisser vraiment conditionner par ces choses. Alléluia. Mais prends le dessus. Alléluia. Ne te laisse pas intimider. Alléluia. Ne laisse pas Eliab. Ne laisse pas l'oppression, l'opposition, mon frère, ma soeur. Que tous les Eliab, alléluia, qui vont pouvoir se mettre sur ton chemin au nom de Jésus. Mets-les à côté. Demande à l'Éternel de les chasser de ta vie comme David l'a fait. Et David, lui, il s'est revêtu. David, lui, il n'a fait qu'une chose. Il s'est attendu. Il a pris le nom de Jésus, David. Lui, sa confiance, c'était le nom de Jésus. Alléluia. Il avait ce nom au-dessus de tous les noms, mon frère, ma soeur. Et il savait que si Jésus était avec lui, alléluia, il ne pouvait pas aller, il ne pouvait pas perdre la bataille. Alléluia. Donc on continue, alléluia, verset 38. Donc, on te dit, Saul revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec tout cela. Je n'ai jamais essayé. Et David, il s'en débarrassa, alléluia, et prit en main son bâton. Il choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Alléluia. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous montre un peu comment Saül, alléluia, voulait déjà revêtir David de son armure. Mais Saül, c'était qui? Saül, oui, certes, il était le roi. Alléluia. Mais n'oublie pas, mon frère, ma soeur, que Saül, il avait déjà la peur en lui. Saül, il avait déjà la crainte en lui. Saül avait déjà été dans la désobéissance. Alléluia. Saül, mon frère, ma soeur, c'était celui qui n'avait pas mis toute sa confiance en l'Éternel. Donc, on voit déjà la vision, on voit déjà un peu comment lui, David, il ne s'est pas laissé prendre au piège. Alléluia. Parce que qui dit que tu revêts l'armure de Saül? Ça voudrait dire aussi que tu récupères tout le côté négatif aussi de Saül. Qu'il allait aussi revêtir la désobéissance, qu'il allait aussi revêtir en lui aussi le manque de confiance. Alléluia. Qu'il allait récupérer tout le mal, tout le côté négatif de Saül. Donc, c'est là aussi où David, il a eu cette présence d'esprit, alléluia, de ne pas se laisser embobiner, de ne pas se laisser tenir, alléluia, par ses puissances, alléluia. Donc mon frère, ma soeur, regarde bien, alléluia, ce que David, lui, il a fait. David, il a dit à Saül que non, il n'en voulait pas, alléluia. Il ne voulait pas avoir de cet habit. Et il s'en est débarrassé, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, je voudrais te dire que tu puisses aussi te débarrasser, alléluia. Des fois, nous venons à l'église, mais nous venons chargés, alléluia. Nous venons des fois, nous venons, mais nous ne pouvons pas louer Dieu, alléluia. Alors qu'en fait, mon frère, ma soeur, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est vraiment comme il te dit qu'il va enlever cet habit de deuil sur toi et qu'il va te donner un habit de louange, alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, enlève tous ces habits de Saül, tout habit, tout péché, alléluia. Parce que c'est là où on voit un peu cet habit que Saül avait, c'était cet habit aussi qui était aussi un habit de péché, si je puis dire. C'était aussi cet habit d'offense, alléluia. Où enlève tous ces habits sur toi, alléluia. Enlève l'offense, débarrasse-toi de l'offense. Débarrasse-toi de l'orgueil, alléluia. Débarrasse-toi des hontis, alléluia. Débarrasse-toi, mon frère, ma soeur, de toutes ces puissances de péché, alléluia. Débarrasse-toi, alléluia. Lui, David, il l'a fait. Il s'est débarrassé. Là où Saül voulait lui donner un peu cette charge, alléluia. Parce que là, Saül allait le charger, mais négativement, alléluia. Ne laisse
pas les autres à l'extérieur te charger négativement. Viens entendre la parole de Dieu. Viens te ressourcer, viens te recueillir, viens chercher vraiment à ce que l'Éternel puisse te revigorer. Alléluia. Parce que des fois on dit que chez nous, oui, on prie, on chante, on loue. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ce ne sera jamais de la même manière. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Essaie de comprendre, alléluia, que si lui, David, peut-être qu'il avait gardé cette armure sur lui, alléluia, peut-être qu'il n'aurait pas vaincu Goliath, alléluia. Mais il s'en est débarrassé au nom de Jésus. Et là, nous voyons, alléluia, mon frère, ma soeur, comment on te dit que lui, David, il a pris ce bâton. Il a pris le bâton. Et le bâton représente quoi? Le bâton, c'est l'autorité. Alléluia. Le bâton, c'est l'autorité de Dieu. Alléluia. Il a pris 5 pierres. Alléluia. Souvent, je disais à Dieu, mais pourquoi 5 pierres? Pourquoi les 5? Les 5, mais en fait, ce sont peut-être des stratégies que lui, David, il fallait, parce que David, quand même, il allait être le roi. Alléluia. On voit un peu dans l'histoire de David, toutes les épreuves que David il a rencontrées. Déjà même avec Saül. Alléluia. Toutes les épreuves qu'il a rencontrées. Mais il fallait qu'il puisse s'armer. Il fallait qu'il puisse se charger, il fallait qu'il puisse vraiment se préparer pour aussi affronter cette bataille, alléluia, pour affronter les choses qui allaient venir, alléluia. Et c'est là où lui, David, il s'est armé, il a pris des armes, il a pris ce qu'il avait, on lui a donné, c'était des pierres, alléluia. Mais ces pierres, alléluia, mon frère, ma soeur, c'était vraiment des stratégies que lui, David, il mettait déjà en place, alléluia. Et pendant que je préparais ce message, je disais à l'Éternel, que souvent, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, alléluia, cette parole, la promesse que Dieu t'a faite, alléluia, cette parole, cette promesse, elle ne va pas s'ébranler. Je regardais toutes les intempéries, alléluia, que nous pouvons rencontrer. Dis-toi que la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est un cours d'eau, alléluia. Ce cours d'eau, alléluia, quand on place, alléluia, ils ont, même dans le monde te montre, que quand ils construisent des fois des maisons, des constructions, près des cours d'eau, là où il ne faut pas, alléluia, l'eau va reprendre sa place, alléluia. L'eau, quel que soit le temps, ça prendra, mais l'eau reprendra sa place, alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu aussi, c'est ça. Quelles que soient les situations, quelles que soient les preuves que tu passes, la parole de Dieu, elle a été là pour toi, alléluia. La promesse que Dieu t'a faite, alléluia. Même si tu passes par des tribus, même si tu passes par des tribulations, par des épreuves, alléluia. Mais cette parole, c'est de l'eau, alléluia. Elle va couler, elle va reprendre sa place, alléluia. Même s'il y a des Goliaths sur ton chemin, même si tu rencontres sur ton chemin, mon frère, ma soeur, des Philistins, alléluia. Mais la parole de Dieu, c'est un cours d'eau. Elle va couler et cette parole, elle va reprendre sa place dans ta vie, alléluia. Cette parole, elle va reprendre sa place, mon frère, ma soeur. Là où Jésus est venu et Jésus, il a libéré, il a guéri, il a ressuscité Lazare, alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être que toi aussi, tu as rencontré, tu t'es vu du moins à l'article de la mort. Pendant tout ce temps, peut-être que tu étais couché. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu as la vie en toi. Alléluia. L'Éternel n'a pas permis, alléluia, que tu puisses passer outre. Parce que comme je te dis, la promesse que l'Éternel a pour toi, c'est la vie. Alléluia. L'Éternel n'a pas encore donné cette promesse, alléluia, de mort pour toi. La promesse que l'Éternel a pour toi, mon frère, ma soeur, c'est la vie. Alléluia. Et cette promesse, que les hommes ne veuillent pas, elle va se faire, elle va se réaliser. Alléluia. Tiens-toi sur cette promesse, mon frère, ma soeur. Comme je te dis, la parole de Dieu, c'est un cours d'eau. Et ce cours d'eau, mon frère, ma soeur, quel que soit, on va te placer des embûches. Il y aura des tribulations, tu auras de l'opposition, tu auras l'oppression, tu auras la maladie, tu auras le mari, tu auras les épreuves, tu auras les collègues, tu auras peut-être les gens de l'église, alléluia. Mais cette parole, elle va passer, alléluia. Cette parole, mon frère, ma soeur, c'est ce cours d'eau, c'est ce fleuve-là, mon frère, ma soeur, alléluia. Et que les hommes ne veuillent pas, mon frère, ma soeur, tu vas rentrer dans le plan de Dieu, alléluia. Au nom tout-puissant de Jésus, alléluia. Mon frère, ma soeur, je voulais te dire, encore ce matin, alléluia, ne regarde pas, alléluia. Ne regarde pas en bas. On te dit un peu comment Marthe et Marie, c'est vrai. Il fallait ôter la pierre, alléluia, à un certain moment, alléluia. Et peut-être que toi, tu regardes peut-être, comme je dis toujours, nous sommes des humains de toutes les façons, alléluia. Nous allons toujours nous arrêter, nous allons toujours nous attarder sur notre situation, alléluia. Mais l'amour, alléluia, on voit, comme je dis tout à l'heure, comme j'ai dit au début, dans le passage, tu vois qu'il y avait de l'amour, qu'il y avait du respect, alléluia. Que Marthe et Marie, elles aimaient Jésus. Elles avaient de l'amour pour Jésus. Alléluia. Elles avaient cet amour et Jésus savait aussi, mon frère et sœurs, comme le cœur de Marthe et de Marie. Alléluia. Elles le savaient. Alléluia. Donc toi qui es là ce matin, je voudrais te dire vraiment que le Maître, il est là dans ton cœur. Alléluia.
Et l'Éternel te dit vraiment de purifier ton cœur. Alléluia. Que nous puissions vraiment sortir de tout ce qui est rébellion. Alléluia. De tout ce qui est désobéissance. Alléluia. Oui, Jésus, il te dit vraiment qu'il est là. Et s'il nous appelle, c'est parce qu'à l'extérieur, nous savons qu'il y en a ceux qui n'ont pas encore entendu. On te dit qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le moyen informatique, qu'avec les médias, avec tous les moyens, parce que l'Éternel, lui, ne fait jamais rien au hasard, mais l'Éternel, lui, fait tout par grâce. Alléluia. L'Éternel fait tout par grâce. Et nous voyons qu'au travers de toutes les différentes... le Facebook, YouTube, toutes ces choses, alléluia, l'Éternel, il fera toujours en sorte que les gens des quatre coins du monde entendent sa parole, alléluia. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu es là, c'est parce que Dieu voulait que tu sois là, alléluia. Et Dieu, il t'a fait grâce, alléluia. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les ondits, quelles que soient les épreuves, alléluia, ce sera toujours présent, alléluia. Tu vas rencontrer des Goliaths. Tu vas rencontrer des saluts sur ton chemin. Alléluia. Mais mets ta confiance en Dieu. Alléluia. Ici, nous avons une servante de Dieu qui ne cesse de nous remettre en confiance, qui ne cesse un peu de nous interpeller. Alléluia. Bien souvent, on te dit que celui qui refuse la correction est un insensé. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si on te corrige, c'est parce que quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Alléluia. Si on te corrige, c'est parce que quelque part, il y a des choses qui doivent être redressées. Alléluia. Donc vraiment, ne refuse pas la correction. Ne refuse pas la correction. Peut-être que tu étais dans une église, alléluia, et bien souvent aussi, les gens veulent que les choses aillent dans leur sens, alléluia. Mais mon frère, ma soeur, là où tu es, il y a encore des choses à faire. Ne laisse pas cette période-là des ténèbres te faire croire qu'il n'y a rien à faire dans la maison de Dieu. Non, alléluia. Il y a des choses, et il y aura toujours des choses à faire pour Dieu, alléluia. Mon frère, ma soeur, oui, je voudrais te dire sur la base de la parole de l'Éternel que le Maître, il est ici, alléluia, et il t'appelle, alléluia, ce matin. Alors vraiment, comme l'Éternel nous dit que nous ne puissions pas endurcir notre cœur, alléluia. N'endurcis pas ton cœur, mais simplement tu dis à Dieu, oui, me voici Seigneur, comme Samuel, quand il était petit, alléluia, quand il entendait, il n'avait pas encore compris que c'était l'Éternel qui l'appelait, alléluia. Là tu es là ce matin, alléluia, tu lui dis simplement, oui, me voici, alléluia. Donc vraiment dans le nom de Jésus, alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui nous as suivis ce matin sur Facebook, sur le site internet, YouTube Mon Rédempteur Vie, que Dieu te bénisse, alléluia, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen.